Bonjour à toutes et à tous, merci Yoann. Effectivement, je suis en compagnie de Julien Marguerite et Mathieu Chessari, tous les deux d'Alliancecom. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, comme on l'a vu durant cette première table ronde, effectivement, la connectivité en tant que telle, c'est bien compliqué, j'allais dire, à gagner sa vie correctement autour de cette simple vente de connectivité. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de comment innover, comment dégager nos clients nos lecteurs, spectateurs peuvent dégager de la valeur. Et on est là pour en parler autour avec un de vos partenaires, un de vos fournisseurs qui est Yerstar. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, je voulais peut-être que vous reveniez un petit peu en arrière sur quelle est votre évolution, votre vision de ce marché des télécoms, puisqu'on va y revenir, mais Alliancecom est sur ce marché depuis un certain nombre d'années. Hein. On va dire ça comme ça. Mathieu, si vous voulez répondre peut-être. Tout à fait, oui. Merci Jean-François. Donc Alliancecom est sur le marché des communications unifiées et de la téléphonie d'entreprise, comme on l'appelait à l'époque, depuis plus de 30 ans maintenant. Et c'est vrai que chez nous, ça fait partie de notre ADN parce que c'est notre core business et c'est le quotidien de nos équipes et de nos partenaires intégrateurs depuis de nombreuses années. On l'a entendu sur la table ronde précédente, c'est un marché qui évolue. On a connu différentes révolutions. Le passage à l'IP, à la VoIP, au cloud, à l'UCAS, aujourd'hui l'IA. Donc c'est évident que c'est un marché qui se transforme profondément. Les changements, on l'a vu, sont drivés par les besoins des clients finaux, des entreprises, des utilisateurs, et forcément de leurs usages, que ce soit en termes de débit, mais aussi en termes de fonctionnalités avancées, comme on l'a vu. Julien, vous qui êtes sur ce marché depuis quelques années, quelle est selon vous aujourd'hui la vraie rupture auquel le channel fait face dans cette évolution du marché, au-delà de cette problématique de connectivité dont on a parlé? La rupture, toutes les ruptures technologiques amènent des changements profonds dans toutes les entreprises et pour cela, c'est aussi une rupture, alors on parle des usages des clients, mais les usages aussi des revendeurs du channel et nous-mêmes en tant que distributeurs. Et c'est tout un accompagnement qui doit aller jusqu'à la revue et la refonte d'un certain nombre d'outils. Aller vendre des solutions qui s'interconnectent avec de l'IA, etc. Ça change un peu la donne. Ça change beaucoup la donne et toute la perception qu'on doit avoir sur toutes les briques qui doivent se compléter jusqu'à des outils de facturation. On y reviendra. Alors justement, je disais Alliancecom pour nos spectateurs qui ne vous connaîtraient pas forcément. Je disais que vous êtes sur le marché depuis quelques années. Est-ce que peut-être un peu d'histoire, Mathieu Oui, un peu d'histoire, alors sans refaire toute l'histoire, parce qu'on n'aurait pas le temps, évidemment, pour ne pas résumer plus de 30 ans en quelques minutes. Mais voilà, Alliancecom, aujourd'hui, on est un distributeur à valeur ajoutée, expert dans 4 domaines d'activité, les communications unifiées, évidemment, mais aussi le câblage et le networking pour toute la partie réseau d'entreprise, et aussi la partie sécurité, que ce soit sécurité des biens et des personnes, et cybersécurité, puisque les offres évoluent. Et on l'a entendu tout à l'heure, c'est un besoin du marché, des usages, et c'est connexe. Voilà, c'est la force du portfolio Alliancecom, c'est d'arriver à interconnecter ces 4 domaines pour permettre à nos clients d'avoir une approche globale et de pouvoir adresser chez un client final toutes ces problématiques digitales dans son quotidien. Alors Julien, peut-être revenir sur une des oragités un peu du modèle Alliancecom, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté, de proximité. C'est peut-être justement une des forces d'Alliancecom par rapport à ce qui existe sur le marché. Sans aucun doute. C'est ce qui revient d'ailleurs même aux origines d'Alliancecom et qui fait que c'était au final aussi un très bon choix et c'est ce qu'on fait perdurer, c'est ce qu'on renforce. C'est ce modèle de proximité. Et partout où on s'implémente, donc en France historiquement, mais également maintenant sur le continent africain, on est sur ce modèle avec des agences en région au plus proche des clients, ce qui nous est demandé. Et c'est ce qui est reconnu aujourd'hui par le channel. C'est au-delà d'avoir de la disponibilité, de la compétitivité, c'est d'avoir cette proximité dans l'accompagnement, dans le conseil. On parle de rupture technologique, il faut des partenaires de confiance sur qui s'appuyer pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis on peut le dire, le centre de décision est local et pas du côté de l'Atlantique ou d'ailleurs. Exactement, c'est très souverain au niveau décision chez nous. Alors justement, on en vient à notre sujet du jour, votre partenaire avec Yerstar.
c'est pas un partenariat comme ça qui sort un peu du chapeau. Hein. Ça fait pas mal d'années que vous travaillez avec cet acteur. Est-ce qu'on peut parler un peu revenir un peu sur l'histoire? Je crois que ça a commencé à peu près au moment du Covid, hein, c'est ça? Ou un petit peu après. Exactement. Hein, sortie en plein Covid. Hein, on était, je crois, entre deux confinements. Voilà. Et bon. Il y avait déjà ces prémices de changement d'habitude d'usage, même si on n'avait pas encore la déferlante liée à l'IA, hein, qui est l'une des thématiques d'aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler. Donc, ça fait plutôt à peu près 5 à 6 ans qu'on travaille ensemble, qu'on développe dans un partenariat très fort, très proche et très à l'écoute des besoins du channel. Et c'est une véritable force. Donc, aujourd'hui, on a atteint déjà, je dirais, une certaine maturité dans cette méthode, même si les technologies bougent et s'implémentent. Et c'est l'une des forces Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des certifications, des choses comme ça sur cette technologie, bien sûr. Alors, plus que ça, même. Oui, c'est de véritables expertises, puisqu'on a ce mode de délégation avec Yestar et Alliancecom qui fait que d'Alliancecom le partenaire privilégié pour pouvoir accompagner sur l'adoption des différents modèles que Yestar propose. Ouais. Alors, je vais être un peu provocateur, Julien, Mathieu, il y a quand même beaucoup d'acteurs hein, sur ce marché des communications unifiées. Je mets à la place un peu de nos spectateurs, nos lecteurs. Pourquoi Yestar plutôt qu'un autre Bon, la question peut-être un peu bout de fonderie, mais ça mérite une réponse quand même. En tout cas, nous, on s'est posé le même choix, enfin les mêmes questions en tout cas pendant le Covid. Quel est le bon partenaire pour adresser ce marché-là et nous aider à accompagner les intégrateurs au mieux et au plus proche avec ces évolutions technologiques. Le partenariat avec Yestar, on l'évoquait, il a de nombreux atouts. C'est un éditeur, comme le disait Julien, qui est proche du channel, qui est à l'écoute des besoins des clients finaux, des intégrateurs, qui sait faire évoluer ses solutions pour s'adapter et coller au marché. C'est un éditeur qui est avant-gardiste sur certaines fonctionnalités, domaines d'expertise, l'IA notamment, avec très rapidement l'apparition de services basés sur de l'IA dans leurs fonctionnalités. Et puis c'est un de ses principaux atouts, c'est cette capacité pour l'intégrateur de consommer les solutions Yestar un peu comme il le souhaite et de pouvoir les déployer aussi comme il le souhaite, donc que ce soit on-premise, que ce soit hébergé chez l'intégrateur, dans un cloud privé, dans un cloud public, voire même distribué directement en marque blanche au travers d'Alliancecom sur l'offre Yestar by Digital, qui est opérée par nos services. Et cette capacité à faire évoluer les offres et avec cette capillarité pour pouvoir adresser peu importe le segment de marché. Alors peut-être pour vous la question Julien, un intégrateur qui veut justement passer sur cette techno Yestar, qu'est-ce que vous concrètement, Alliancecom, vous lui apportez dans son quotidien? C'est important quand même. Déjà, c'est de pouvoir essayer de l'accompagner dans se poser les bonnes questions et tous les impacts, puisque un changement de business model, qu'on veuille héberger ou pas, même si on veut y aller, et c'est là qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire sur plusieurs étapes ou y aller directement, et c'est qu'on a cette capacité d'accompagner le revendeur dans ses choix et dans la compréhension des différentes étapes, et y compris financière. Passer de l'OPEX au CAPEX, passer de l'OPEX au CAPEX, ça change beaucoup de choses pour une entreprise, que ce soit en production de services, en vente. C'est pas qu'une histoire de valorisation si on veut revendre sa boîte, mais il y a des véritables impacts sur le cash flow d'une boîte, etc. Et donc on va pouvoir, nous, accompagner le revendeur jusqu'à cette exécution de la mise en œuvre d'une telle offre. Alors vous l'avez dit, hein, Mathieu, une des caractéristiques de l'offre que vous avez avec Yestar ou de l'offre de Yestar, c'est avec ses flexibilités. Hein. On peut peut-être redire quelques mots pour que ce soit bien clair sûr. Pour tous nos spectateurs. Donc c'est un éditeur qui, à la fois fabricant de hardware, puisqu'ils ont encore une gamme d'IPBX physique qui peut être déployée sur site, et ensuite toute la solution logicielle derrière pour la partie, on va dire, cloud, donc comme je l'évoquais, que ce soit cloud privé, cloud public, bien entendu, leur produit Linkus, qui est aujourd'hui un des meilleurs du marché sur la partie softphony, avec une application qui prend vraiment en compte tous les aspects du X et du Y pour l'utilisateur,
très haute compatibilité, que ce soit sur les PC, Mac, tous les devices terminaux. Ils ont même une fonctionnalité CarPlay. Enfin, ils vont vraiment au bout des choses. Et puis sur cette partie aussi vision et philosophie avec l'IA que j'évoquais, où on a par exemple des agents IA qui vont pouvoir prendre des appels, répondre à des questions, rediriger l'appel. On va avoir des agents IA qui vont être capables d'amener des fonctionnalités de SVI évoluées, du text-to-speech bien entendu. Voilà, vraiment quelque chose d'avant-gardiste par rapport à certaines offres du marché qui les place dans une situation où les intégrateurs qui travaillent avec nous sur cette solution-là sont unanimes et un réel plébiscite. C'est à la fois adapté aux besoins des clients finaux, du marché, de l'intégrateur et du distributeur. On offre quand même finalement des fonctionnalités type grand compte à la PME, PMI classique qui est le client de nos Bien sûr, c'est une des révolutions de l'IA aussi, c'est cette capacité d'amener ce que vous évoquiez, des fonctionnalités de centres de contact qui avant étaient réservées à une certaine taille d'entreprise, plutôt grand compte, de les redescendre jusqu'à la TPE, PME, qui malgré tout, dans la relation client, ont les mêmes problématiques. Bien sûr. On en a parlé un petit peu pendant la première table ronde sur ces problématiques de marque blanche, et donc ce qui induit la notion de facturation, et la facturation à l'usage. L'arrivée de l'IA, ça a un impact. Comment c'est géré au travers de votre partenariat avec Yestar, Julien, peut-être? C'est toute la complémentarité, c'est pour ça que le rôle du distributeur est probablement devenu clé dans le paysage du channel. Et d'ailleurs, on le constate pas que en France, où on a déjà une culture du channel. C'est cette capacité à pouvoir proposer un certain nombre de briques, toutes complémentaires et logiques. Et ça, jusqu'à cette mise en œuvre de la facturation. On a signé aussi un partenariat très, très important avec Telesoft qui va nous permettre de proposer cette facturation à l'usage et récurrente auprès de partenaires intégrateurs, peu importe finalement leur taille, puisque quand on parle de problématiques de grands comptes, mais également de TPE, ces outils de facturation qui n'étaient pas forcément accessibles, nous les appréhendons et on les connecte avec des services comme ceux proposés par Yestar. Alors je rebondis sur cet aspect facilité, parce que concrètement, il y a quand même des enjeux de complexité. Et c'est pas comme un frein important pour le déploiement de toutes ces solutions. Comment vous voyez les choses, ou comment vous pouvez justement aider à passer ce cap? Ça le laisse si on ne l'appréhende pas. Et c'est toute la vision d'AllianceCom, c'est d'appréhender ces changements-là. Rendre quelque part le plus simple possible, si on peut le dire comme cela, même s'il y a un peu de travail pour beaucoup de monde, dans les mises en œuvre de ces nouveaux usages. L'IA, c'est pas de la vente one shot. C'est tout comme tous les services qui sont hébergés, il faut les appréhender, c'est toucher aux infrastructures, c'est toucher aux achats différents, jusqu'à donc à leur facturation et toute cette mise en œuvre là. Et donc c'est tous ces éléments qui vont pouvoir s'imbriquer les uns aux autres et démocratiser les choses, et c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi démocratiser la technicité des déploiements. Donc c'était un peu Mathieu, parce que vous êtes patron de la plateforme e-commerce, one-stop shopping un petit peu, c'est ça un peu? Absolument. Vous vous traitez toute la chaîne de valeur en fait. Exactement, et c'est le but d'un distributeur, on l'a dit, c'est de faciliter la vie des intégrateurs pour leur permettre eux-mêmes d'être plus efficients auprès des clients finaux. Donc oui, ce que Julien évoque, c'est stratégique. Toute la partie avant-vente, cotation, suivi des affaires, formation, parce qu'on a aussi un pôle de formation certifié par notamment Yestar, le digital, le one-stop shopping que vous évoquiez, on va dire, tous ces ingrédients sont là pour arriver en tant que distributeur, nous, de déployer justement cette valeur ajoutée qui est à la fois de faciliter la vie des intégrateurs, avoir la bonne veille technologique pour leur amener la meilleure solution au meilleur moment avec le moins d'efforts.
Messieurs, je crois que le temps passe rapidement. Un petit mot de conclusion peut-être. Je crois que c'était déjà une bonne conclusion, mais Julien, peut-être rajouter un point. Oui, en conclusion, et c'est vrai qu'on ne va pas paraphraser tout ce qu'on vient de se dire, c'est comment simplifier cela. Et clairement, ce partenariat qu'on a avec Yestar, je pense, répond à tous ces enjeux. Très bien. Pour nos spectateurs et lecteurs qui sont intéressés, évidemment, vous êtes à leur disposition. Merci, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de retrouver Johan pour une dernière table ronde. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.